Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier tuto pour Tyrnol. Alors, j'ai 7 minutes pour vous convaincre qu'avec rien, on peut faire quelque chose. On est en mode survival, donc pour les outils, j'ai un crayon gris tout pourri, mais vous allez voir, je vais pas m'en servir. Bon, moi, c'est pour ceux qui en auraient besoin. Il a fait la guerre. Voilà, j'ai aussi une écharde au cas où. J'ai une feuille ici de laurier enroulée avec un élastique, donc voilà. J'ai mon petit café, vous allez voir, qui va me servir et qui va être bien pratique. J'ai aussi ma boue avec mon morceau de bois. Voilà. Et vous allez me dire avec ça, on va réussir à faire quelque chose. Et je vais vous dire, oui, on va réussir à faire quelque chose. Je suis parti sur une feuille un peu épaisse par contre pour moi. Parce qu'en fait, le café qu'on utilise, bah voilà, il y a de l'eau, hein, d'accord. Donc voilà. C'est donc parti pour justement ce tuto. Il nous reste 6 minutes maintenant. Donc j'aime bien partir d'erreurs. Je laisse partir d'erreurs. Voilà. En partant d'erreurs, on arrive à avoir des choses qui sont plutôt sympas. Je me sers de ma feuille de laurier, hein, vous voyez ici. Alors là, on voit bien que j'ai mon marc de café qui est très très présent parce que voilà, j'ai le fond qui est parti. Et puis vu que j'aime bien envoler un peu les choses, alors je me sers vraiment du plat de la feuille, vous allez voir. Ça permet vraiment de bien étaler les choses. Et je peux me servir de l'autre côté aussi. Voilà, pour pousser un peu. Voilà. Et obtenir des choses un peu plus diversifiées en termes d'effets. Voilà. Hop, je reprends un peu de matière, un peu de café aussi. Hop, hop, hop. Voilà, alors, vous me dites, oh là là, pour l'instant, ça donne pas grand-chose son truc, c'est un peu pourra, un peu merdique. C'est un peu le but, c'est de dessiner avec rien. Et quand on dessine avec rien, on n'a pas tout le temps les effets. Alors bon, moi aujourd'hui, je pars sur un paysage, d'accord. J'ai pas envie voilà, parce que je veux pas vous prendre trop chou. Je pars sur un paysage, ça va vous permettre justement de comprendre un peu la technique. Donc voilà, avec une simple feuille. Voilà. Et puis ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand notamment j'ai des grandes surfaces en fait à travailler. Alors voilà, en mode survival, je vais prendre un morceau de mon t-shirt. Voilà, le morceau de mon t-shirt. Non, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez prendre un petit bout de papier quand même. Ne déchirez pas vos beaux t-shirts. C'est pas parce qu'on est confiné que on est obligé de faire tout et n'importe quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, je vais aller piocher dans mon café directement et je vais pouvoir travailler en fait les bases de mon fond en m'en servant de tampon. Et vous allez voir que on va obtenir vraiment des choses très sympas. Voilà. Hop. Alors, je n'hésite pas, hein, je mets du café. Alors, je laisse quand même certains endroits blancs parce que ma lumière va venir de là. D'accord. Donc voilà. J'hésite pas non plus à prendre le bout, voilà, et à venir reposer un petit peu de la matière. Alors, je viens vraiment au tampon, hein. C'est quelque chose d'assez rigolo à faire. C'est en plus ludique, c'est à la portée de tout. Tout le monde peut le faire. D'accord. C'est euh, c'est quelque chose de très très sympa à faire et qui demande pas beaucoup, pas tant que ça de technique. Alors vous avez vu mon petit bout là, je le fais un peu évoluer. Et puis je laisse des zones de blanc. Vous allez comprendre en fait pourquoi. Parce que si je veux donner un esprit de lumière, il faut que plus je vais vers la lumière, moins je couvre en matière et en couleur. Voilà, je reprends une petite feuille de laurier parce que j'aime bien bosser avec. Hop. Voilà, alors ce qui est chouette avec la feuille de laurier, voilà, c'est que je peux revenir. Bon, c'est comme une cuillère, hein. Si un jour vous êtes dans la nature hein, et que vous voyez du laurier, bah vous saurez maintenant qu'on peut s'en servir de cuillère. Pour manger, utilisez plutôt
La feuille de bananier, c'est bien plus grand, mais en même temps, à part des bananiers à l'île de Bas, vous n'en trouverez pas beaucoup sur la Bretagne ou le Finistère, plus particulièrement. Voilà. Alors vous voyez, je pousse ma matière, et puis je laisse faire un peu les choses. C'est-à-dire que, bah, si il y a des accidents, les accidents sont souvent heureux. Moi, j'aime bien penser que les accidents sont heureux. Donc je laisse un peu faire les choses. Ça donne un côté vraiment sympa, un peu plus spontané aussi. C'est vraiment joli. Voilà. Tac, tac, tac. Je vérifie en même temps le temps qui m'est alloué. Il ne reste pas grand-chose. Mais voilà. En même temps, sur mon fond, voilà, je vais partir toujours avec le plat. Je vais partir quelque chose comme ça. J'ai envie de mettre un fond un peu avec de la montagne. Ça vous rappellera un peu ce qu'on voit sur les bouteilles d'Évian. C'est la même chose. Hein, c'est juste des techniques d'ombre qui permettent d'élaborer les choses. Voilà. Et puis on peut en placer en plus plusieurs. N'oubliez pas, hein, il ne faut pas faire tous les contours. C'est vraiment important puisque on ne travaille qu'avec les ombres. Donc en fait, les ombres vont délimiter les zones des autres éléments. D'accord? Voilà, je peux être un peu plus précis. Si je veux être encore plus précis, je peux me servir de l'autre côté de ma feuille. Tirer un petit peu. Alors ça gratte un peu en attendant, ça gratte bien le papier. Voilà. Et puis pour les zones plus larges, je me sers de l'autre côté de la feuille. Ça marche très très bien. D'accord? Alors voilà, j'arrive effectivement à la fin de ce tuto. Je me suis mis une petite alarme effectivement pour pas trop vous saouler. Je termine vite fait ici le bas de ma création. Et quand effectivement mon œuvre sera bien séchée, voilà, je rajoute après des petites feuilles qui volent au vent. Des mouvements qui ne sont pas réguliers, il ne faut pas que ce soit très régulier. Voilà. Et quand tout ça ce sera sec, en fait, je vais obtenir, je vais vous montrer, hop, j'y vais délicatement, je vais obtenir, voilà, j'avais fait des tests auparavant, je vais obtenir des choses comme ça, comme ici, où, voilà, on voit bien effectivement l'arbre. Alors là, ça a séché un petit peu, j'avais fait un mélange de terre en plus, parce que la terre va apporter autre chose. Et vous voyez, quand je vais venir, alors c'est pas tout à fait sec, mais quand je vais venir un peu enlever les choses, les grains de terre et de café vont disparaître. Et voilà, je vais me retrouver avec quelque chose de relativement propre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit tuto. On part avec de rien, c'est vraiment un tuto Survivor. Maintenant, j'attends vos créations, j'attends de voir ça. Vous pouvez me les envoyer sur ma page Facebook Rive Gauche, RIVGAUCH, RIVGAUCH, sur Facebook, ou sur la page Instagram Rive Gauche aussi, RIV+GAUCH. Je me ferai un plaisir de vous aider en commentant les choses, ou de revenir point à point avec vous si vous en avez le désir. On peut échanger bien évidemment par Messenger, c'est avec grand plaisir. Et puis je publierai aussi les plus belles publications. Alors vous retrouverez bien évidemment tout ça sur la chaîne Tianol. N'hésitez pas à vous abonner, passez le mot. On va faire des tutos de façon régulière pendant ce confinement. Voilà, pour vous montrer des petites techniques, des petites astuces. Et vous voyez, même avec rien ou très peu de choses, on peut faire beaucoup de choses. Salut les petits loups, ciao ciao, à très bientôt.